On va caractériser les positions des deux droites qui sont exposées ici. La première est donnée sous forme paramétrique, donc on trouve en bleu devant le paramètre K les coefficients du vecteur directeur, alors que pour la droite D', on va les trouver au dénominateur de l'équation canonique. Pour ça, on va faire une légère transformation, donc c'est x-1 sur 1, 2 moins y sur 2 et z moins 3 sur 3. Alors malheureusement, le 2, je ne pouvais pas le prendre comme paramètre de vecteur directeur, parce que si on observe le numérateur, ici il y a clairement quelque chose à venir changer. Pour ce faire, il faut permuter l'ordre des deux termes du numérateur, écrire alors moins y plus 2 si on veut sur 2 dans un premier temps, sauf que le coefficient de y ne peut pas être négatif, donc il faut changer les signes. Si on change les signes, on change tous les signes du numérateur, mais alors on doit également changer le signe du dénominateur. Donc en réalité, le vecteur directeur pour la droite D', c'est pas 1, 2, 3 comme le laisse penser l'énoncé, mais c'est 1, moins 2, 3. Donc si je résume, on a le vecteur directeur de D qui a pour composante 3, moins 6, 9, alors que le vecteur directeur de D', c'est le vecteur 1, moins 2, 3. Une fois qu'on a écrit ça, on constate que pour passer d'un vecteur à l'autre, en réalité, il suffit de dire que le vecteur directeur de D', c'est 3 fois le vecteur directeur de D. Donc que les droites D et D' sont parallèles. Reste à voir si maintenant si ces droites sont parallèles confondues ou parallèles distinctes. Pour ce faire, on va prendre un point de D. Alors un point de D simple, c'est 1, 2, 3 si on remplace K par 0. Et on va aller remplacer ce point de D dans l'équation de D' au niveau du X, du Y et du Z. Et si l'équation est vérifiée, alors on pourra en conclure que les droites D et D' sont confondues puisque elles sont parallèles. Et on a pu prouver que au moins un point est en commun. Si au moins un point est en commun et qu'elles ont la même direction parce qu'elles sont parallèles, forcément c'est que tous les points sont en commun. Donc allons-y, on a un point A qui appartient à D. A a pour coordonnées 1, 2, 3. Nous, ce qu'on va faire, c'est vérifier que A appartient à D'. Je vais donc repartir de l'équation canonique qui est ici au-dessus à droite, et je vais remplacer le x par 1, donc ça va faire 1 moins 1 sur 1 pour le premier. Est-ce que c'est égal à 2 moins, je remplace le y par 2, 2 moins 2 sur 2 pour le deuxième, et en z on a 3 moins 3 sur 3. Bon, ici c'est pas bien méchant, 1 moins 1 sur 1 ça fait 0, 2 moins 2 sur 2 ça fait 0 aussi, 3 moins 3 sur 3 ça fait 0 également. Donc la triple égalité est bien vérifiée pour les coordonnées de A. A appartient à D', donc D est parallèle confondu avec D'. Puisqu'elles ont un point commun et la même direction, c'est qu'elles ont tous leurs points en commun.